Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Vous connaissez cette citation? Vous l'avez entendue. Elle sous-entend deux choses. Effectivement, si on ne compte sur personne, qu'on ne s'embarrasse pas des autres, on peut aller plus vite. Et la deuxième partie sous-entend que c'est le groupe qui est important. Qu'ensemble, si on s'unit, on va plus loin. Donc elle souligne vraiment l'importance de ce groupe. Alors seul, effectivement, on peut aller plus vite. Et des fois, c'est nécessaire dans la vie de tous les jours pour respecter nos emplois du temps. Elle est nécessaire aussi pour atteindre nos objectifs personnels ou être à la hauteur de nos ambitions. Mais dans une vie où nous avons pris l'habitude de ne vivre que pour nous-mêmes, de foncer tête baissée, en ne s'embarrassant de rien, eh bien, je pense, c'est vrai, qu'on peut aller plus vite, mais on n'ira pas bien loin. En réalité, on n'ira pas bien loin. Et lorsqu'on relève la tête, on voit que les années se sont écoulées. Et il n'est pas rare de constater avec tristesse qu'on est seul. Parce qu'à force d'avoir compté uniquement sur nous-mêmes, toujours à vouloir aller plus vite. Non, laisse, je vais le faire, je vais aller plus vite, je ne vais pas perdre de temps. Ben oui, à un moment donné, tu relèves la tête et tu constates que tu as été vite, mais que tu es seul. Ça, c'est triste. Le Seigneur n'appelle pas le chrétien né de nouveau à vivre seul, à vivre dans la solitude. Il ne l'appelle pas à compter que sur lui-même. Au contraire, il nous appelle en tant que chrétiens à contribuer à l'édification de l'Église, à compter les uns sur les autres. Ensemble, on va aller plus loin. Il veut, le Seigneur, que nous soyons un témoignage toujours fidèle, chaque jour. Des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui reconnaissent que Christ est leur vie et qui le témoignent tout autour d'eux. Il veut que nous soyons fidèles, que nous ayons de l'amour. Et tout cela, ça nécessite d'avoir du lien avec les autres. On ne peut pas nous concentrer que pour soi-même et s'autosatisfaire d'une vie solo. Ce n'est pas possible. Le Seigneur veut que nous partagions. C'est ce qu'il est venu faire quand il est descendu sur terre, quand il a vraiment œuvré pour nous. Il a pris une somme de personnes et les a accompagnées. Et il leur a dit maintenant, faites de même. Faites pareil. Ne restez pas seuls. Ça nécessite de l'interaction et de l'affection profonde pour notre prochain. C'est vraiment à l'opposé d'une vie solo, ça. Malheureusement, notre manque de patience, de compassion, notre manque d'amour, étouffé par un coussin d'orgueil, nous empêche de vivre les réalités de la vie chrétienne, les réalités de la vie en Christ. Parce qu'on ne compte que sur soi-même. On ne se soucie pas des autres. Ce sont des comportements que nous pouvons retrouver malheureusement dans nos églises, mes amis. On retrouve cela dans nos églises. C'est malheureux, parce que ce n'est pas ce que Christ veut. Alors, oui, on peut aller vite, très très vite, quand on est seul, mais on n'ira pas bien loin. On peut aller vite, même en étant chrétien. On peut être seul, même en étant chrétien. Mais là, c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Nous avons besoin de relever la tête et de regarder à Christ. Paul nous dit dans Romains 15 au verset 1, je vous la lis dans la version Sommaire, « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Alors même si nous avons un train d'avance sur les autres, on n'est pas tous dotés des mêmes facultés, on n'a pas tous les mêmes dons, certains plus que d'autres. Mais même si nous avons ça en plus que les autres, on doit s'adapter au monde qui nous entoure, à notre environnement, on doit s'adapter à notre prochain, à notre assemblée, à notre famille, à nos frères, nos sœurs. C'est nécessaire, parce que ça montre de la compassion aussi. Alors sans air condescendant, bien sûr, le faire vraiment honnêtement, fidèlement,
se mettre au niveau des autres pour que tous ensemble nous puissions avancer. Et quand on rattache ce verset de Romains à cette citation, à quoi nous servira la force de notre foi si nous ne vivons que pour nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait la force de notre foi? C'est de croire que Dieu œuvre, c'est de croire que Dieu peut tout, c'est de croire que Jésus-Christ m'équipe pour être aussi au service de mon prochain, même si ses facultés sont moindres que les miennes, même s'il a plus de difficultés, même si nous ne sommes pas au même stade dans la foi, même si nous n'avons pas tous la même connaissance de la Bible. C'est cette capacité de pouvoir se mettre au niveau des autres et de leur faire comprendre, de les aider, de leur montrer Christ à travers notre vie. Quand Paul dit à Timothée qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course et qu'il a gardé la foi dans 2 Timothée 4, 7, ou alors même quand il parle aux Philippiens, dans Philippiens 3, 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul n'a pas piqué un sprint à la Usain Bolt, ni à la Carl Lewis pour les plus anciens. Les jeunes, si vous ne connaissez pas Carl Lewis, allez sur YouTube. Non, ce n'était pas un 100 mètres. Il ne l'a pas fait en veillant à ce que personne ne le dépasse. Il ne l'a pas fait non plus en écrasant les autres pour être sûr d'être le premier et de remporter le prix. Qu'a fait Paul? À partir du moment où il a confié sa vie à Christ, à partir du moment où il est entré dans le ministère, il est devenu un marathonien, mais du genre collaborateur. Effectivement, il a couru pour remporter ce prix, mais comme un marathonien. Et du genre collaborateur parce que il voulait être en équipe. Il s'est placé tantôt en tête de course, à tirer ceux qui étaient à la traîne, ceux qui avaient du mal, en les encourageant à ne pas abandonner, mais à grandir en Christ, en continuant cette course, en continuant ce chemin qu'ils ont entrepris avec notre grand Seigneur. Il les encourageait, les uns après les autres. Là, on peut penser à tous ces voyages missionnaires à Paul. Il n'a cessé de ville en ville, de région en région, à annoncer la parole du Seigneur, l'évangile, à convaincre, à diriger, à comprendre, à relever, à pleurer. Il n'a jamais renoncé à aider son prochain. Et tantôt, il était à l'arrière de la course, là à pousser ses collaborateurs. N'abandonnez pas. Vous avez entrepris une bonne action, magnifique, qui portera ses fruits, même après notre mort. Et là, on pense à Timothée, on pense à Tite, on pense à Onésime, cet esclave, et à Philémon, son maître. Il a encouragé, toujours et encore. Et quand il dit « j'ai combattu le bon combat », il peut aussi dire « j'ai gardé la foi et j'ai accompagné tous ceux qui étaient avec moi ». Et il transmet ce flambeau. Regardez la portée de son action. Aujourd'hui, ça nous inspire encore. Aujourd'hui, Paul nous inspire encore. Nous sommes une équipe en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas des éléments isolés à vivre une vie solo. Ce n'est pas ce que le Seigneur recherche, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour notre vie. Il veut vraiment qu'on fasse briller la lumière de Christ en nous. Alors Paul, qui était fort dans la foi, a supporté les faibles. Il n'a laissé personne de ceux qui voulaient avancer avec Christ sur le bas-côté. Il n'a pas avancé seul pour aller plus vite. Bien au contraire, il a attendu tous les autres pour que l'action de tous aille plus loin pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'on parle depuis ce matin. La gloire de Dieu, non? Ce qui m'amène à cette deuxième partie de citation. Ensemble, on va plus loin. Ici, il y a cette notion de groupe, d'équipe, comme on en parle depuis tout à l'heure. Et on retrouve cette notion d'équipe dans de nombreux domaines de cette société.
On va retrouver cette notion d'équipe dans la famille. C'est important dans la famille. Pouvoir compter les uns sur les autres. Il n'est pas nécessaire de vivre les uns sur les autres, les uns avec les autres constamment, de se voir tous les jours. Il est seulement nécessaire de comprendre qu'en cas de souci, je peux compter sur les gens de ma famille. Ça, c'est une conviction. Je l'ai dans mon cœur. Je sais que si j'ai un souci, moi, je peux appeler n'importe lequel de mes frères et sœurs de sang, chrétiens aussi. Mais cette notion d'équipe dans la famille, elle est importante. Parce que le Seigneur t'a placé dans cette famille. Il ne t'a pas placé ailleurs, il t'a placé pour un but précis. Alors prends soin, sois présent, toujours, quand ta famille a besoin. C'est nécessaire. La tienne, premièrement, si tu en as une, mais tes frères et sœurs, tes parents sont aussi ta famille, au même titre que les chrétiens. On retrouve cette notion d'équipe dans le groupe d'amis. On n'en a pas 1 million des amis en vrai. On en a quelques-uns. Quelques-uns. Mais c'est important d'être fidèle en amitié. C'est hyper, hyper important. On va retrouver cette notion d'équipe dans le travail pour porter des projets. On a besoin de cette équipe, de compter les uns sur les autres. On en a besoin dans le sport pour gagner des compétitions. Nous en avons besoin dans les mouvements sociaux pour faire changer ou faire bouger les choses. Dans les organisations pour créer, développer des choses. Dans les partis politiques pour conquérir et diriger. Et dans l'Église pour grandir ensemble. Lorsque tout le monde tire dans le même sens pour bâtir un projet, l'esprit d'équipe galvanise. Elle galvanise. Ouais, on va y arriver, on y va. Parfois, cette notion d'équipe perdure, d'autres fois, elle s'estompe et elle s'éteint. Elle finit par s'éteindre. Dans ta famille, le lien, c'est important. Ne laisse pas le lien s'éteindre. Sois toujours présent quand tu es sollicité. Et pareil en amitié, dans la mesure du possible. Alors si ensemble on va plus loin, il faut quand même nous poser la question. Plus loin, mais vers où? Plus loin, ok. Mais vers où? Où allons-nous? Est-ce que nous allons vers le ciel? Ou est-ce que nous allons vers l'enfer? Donc cette notion d'équipe, on la retrouve dans la société, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va dans le bon sens, qu'on est sur le bon chemin, qu'on va entreprendre de bonnes actions. Ça ne veut pas dire cela. C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi suis-je ici à ce moment, avec ce groupe, à faire ceci? Est-ce que je glorifie le Seigneur? Ou au contraire, est-ce que je l'attriste? Est-ce que j'attise sur moi sa colère? Ensemble, on peut aller plus loin, même dans une action obscure et illégale. Ensemble, on peut aller plus loin. Beaucoup de jeunes de nos quartiers sont galvanisés par le phénomène de groupe lorsqu'ils sont prêts à aller en découdre avec des jeunes de leur âge d'autres quartiers. Peu importe la raison, ils sont galvanisés, on y va. L'entreprise est mauvaise et néfaste et ça finit souvent par des drames, avec des éclaboussures qui rejaillissent sur les familles, sur les quartiers, sur notre société. Ensemble, on va plus loin. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? À qui je m'associe? Est-ce que je reste entre chrétiens ou est-ce que je me mêle à ce monde et j'adopte ces codes? Est-ce que je veux grandir dans le Seigneur ou je veux m'en éloigner? Est-ce que j'ai envie de glorifier réellement le Seigneur dans ma vie ou je veux juste faire apparence? Ce n'est pas un jugement, absolument pas. Quand je parle, je me mets en première loge. Moi-même, j'ai besoin de grandir dans le Seigneur tous les jours. Un bon exemple de personnes qui ont été plus loin ensemble se trouve dans Genèse 11. On peut le prendre, Genèse 11, à partir du verset 1.
Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà un premier texte. Babel. Si tu appartiens à un mauvais groupe, tu parleras le même langage que ce groupe. Si tu appartiens à un mauvais groupe, tu parles comme ce groupe. Mais si tu choisis de laisser Dieu parler à ton cœur, alors il confondra ton langage. Et il te mènera sur le chemin qui mène au ciel. Et là, ça nécessite une action de ta part. La tour de Babel est un fait historique et biblique qui marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Voilà un seul peuple uni pour aller loin, même très loin, je dirais même très haut, ensemble. Un peuple qui décide de désobéir à Dieu et même de s'en affranchir. Pourquoi? Dans le but de se faire un nom, une place dans cette société, être connu, reconnu, le centre d'intérêt, contemplé par les hommes. Et tout cela en mettant le Seigneur en dehors de l'équation. On ne veut plus de toi, on va se faire un nom. C'est terrible, c'est même très grave. Notre nature nous pousse à nous affranchir du Seigneur, tout simplement parce que nous sommes orgueilleux. Parce que nous sommes orgueilleux. Et nous voulons diriger nos propres vies sans que Dieu intervienne, sans que Dieu n'ait quoi que ce soit à dire. Nous voulons être le centre du monde. Et si c'était possible, nous voulons être le centre du monde entier. On veut diriger notre propre monde, mais si c'est possible, on veut diriger le monde entier. On veut être ce centre d'intérêt. Babel, c'est l'orgueil dans toute sa force. Et l'orgueil, c'est un péché qui perd l'homme. Et le Seigneur va punir ce péché d'orgueil. Comment? En changeant les langues pour casser les langues d'une entreprise néfaste et mauvaise pour l'homme. Nous avons là l'origine de toutes les langues. Babel, toutes les langues. C'est comme si d'un coup là, je ne pouvais plus parler français, ni même le comprendre. Je parlais une autre langue. Ma langue première, je ne peux plus la comprendre, je ne peux plus la parler ni la comprendre. Voilà comment le Seigneur a opéré, parce que ce peuple était rebelle, désobéissant. Dieu aurait pu détruire une nouvelle fois la terre et la repeupler, comme il l'a fait avec Noé et son épouse. Mais regardez notre monde aujourd'hui. Il pousse des tours de Babel aux quatre coins du monde. Ça ne change pas, puisque le cœur de l'homme est comme ça, orgueilleux par-dessus tout, toujours prêt à s'affranchir du Seigneur. Ça ne date pas d'hier, c'est encore aujourd'hui. Nous-mêmes, nous bâtissons notre propre tour de Babel, parce que notre orgueil, c'est celui qui nous donne de l'importance aux yeux des autres. C'est celui qui nous donne de l'importance lorsque mes yeux se centrent sur les autres et non sur Dieu. Lorsque je quitte du regard le Seigneur et que mon cœur s'attache à ce monde.
Voilà mon orgueil qui prend le dessus. Et ça nous flatte. Notre ego, on est content. Oh. Voilà, ce matin j'étais un pilote. Mais en fait, j'ai rien contrôlé. C'est juste la grâce de Dieu qui m'a préservé. L'orgueil qui est associé à la tour de Babel trouve son origine dès le jardin dans Genèse 3,6, au moment de la chute. L'homme veut s'affranchir de Dieu. Parce que là, il va avoir la connaissance comme Dieu. Je n'aurai peut-être plus besoin du Seigneur, puisque je vais tout connaître. Eh bien, allons-y. Mangeons du fruit, défendu. C'est une rébellion contre Dieu. Il se poursuit cet orgueil après le meurtre d'Abel. Dieu punit le péché des Caïns et lui ordonne d'être errant et vagabond sur toute la terre. On voit ça dans Genèse 4,12. Mais Caïn désobéit, il se rebelle. Et il devient sédentaire en bâtissant une ville, la première. Dieu lui avait dit d'être errant et vagabond. C'était la sentence. Et non, hors de question. Je vais rester ici, je vais bâtir une ville. Désobéissance. Orgueil. Et le péché arrive à son comble. Donc Dieu envoie le déluge. Et après le déluge, l'ordre de Dieu est clair dans Genèse 9,1. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il devait remplir la terre, l'explorer, ne pas rester au même endroit. Il devait se disperser. En résumé, le schéma que l'on obtient, c'est désobéissance de l'homme, sentence du Seigneur et conséquences pour l'humanité. Désobéissance, sentence, conséquences. Rien ne change aujourd'hui. L'homme se rebelle toujours autant. Nous-mêmes, on se rebelle, parfois, malheureusement. Pardon Seigneur. Pourquoi l'homme se rebelle? Parce qu'il refuse que Dieu intervienne dans sa vie, parce qu'il n'a pas confiance dans le plan merveilleux que Dieu a pour lui. C'est là le problème. Ne pas faire confiance. Ne pas croire assez que Dieu est bienveillant. Seigneur, oui, ok, d'accord, mais non, je crois que tu te trompes, Seigneur. Vaut mieux que je fasse ça. Bon, je ne veux plus t'écouter, Seigneur. Je vais y faire. Je vais prendre les choses en main. Ouais, parce que je manque de confiance. Je ne suis pas complètement confiant que Dieu a un plan bienveillant pour moi. Est-ce que ce moment, tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu te veut du bien, malgré tes épreuves? Est-ce que tu crois que Dieu te veut du bien? Est-ce que tu te souviens des bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, si c'est le cas, gloire soit rendue à Dieu. Continue à grandir dans ta foi, cultive-la. Parce que le Seigneur fera des merveilles et des miracles à travers toi. Abandonne, si ce n'est pas le cas, tes fardeaux au pied de la croix. Arrête-toi maintenant. Si tu as abandonné ta foi, si tu as perdu espoir, si tu n'as plus de courage, arrête-toi au pied de la croix. Implore le Seigneur maintenant. Seigneur, fais-le dans le silence de ton cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus est le seul capable de venir au secours du malheureux. Oui, ça nous arrive en tant que chrétiens de s'arrêter, de tomber, de perdre espoir. Mais est-ce que le Seigneur s'envole, s'évapore, s'éloigne? Le Seigneur est toujours là, toujours prêt à recevoir le malheureux. Notre orgueil sera toujours présent, mais nous devons y renoncer parce qu'il nous perdra. Regardez Goliath. C'est la tour de Babel parlante, Goliath. Un ego démesuré, surdimensionné, peur de rien, une confiance en soi absolue. Et comme dirait l'autre, au-dessus, c'est le soleil. Et le chrétien dirait, ouais, mais au-dessus du soleil, il y a le Seigneur, attention.
La tour de Babel ou Goliath sont identiques. C'est pareil. Les dieux retiennent prisonnières nos angoisses, nos craintes. Et le chrétien n'est pas épargné par cela. Il n'est pas épargné lorsqu'il détourne son attention du Seigneur et se concentre sur les éléments, comme Pierre quand il marchait sur l'eau. On voit ça dans Matthieu 14, 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seigneur, il n'a pas dit, non, Pierre, surtout pas, tu restes dans la barque, j'arrive parce que là, tu n'es pas prêt pour ce qui va se passer. Non, il lui a dit, viens. Et tant que Pierre avait les yeux rivés, le cœur tourné vers Christ, les yeux dans les yeux, il marchait. Il n'y a aucun souci, il marchait sur l'eau. Seulement, à un moment donné, les vagues sont devenues des Goliaths. Plein de Goliaths autour de lui, prêts à l'engloutir. Et voilà. Les vagues ont retenu prisonnière les craintes de Pierre, l'empêchant de regarder à Christ. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Ce monde nous terrifie. Ce monde nous fait peur. Les hommes nous font peur. Mais David, il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que peuvent me faire des hommes? Mais ça, on l'oublie. On l'oublie. Et on a toujours besoin de revenir. Seigneur, tu as promis de ne pas m'abandonner. Alors je marche confiant en regardant. Oui, il y a des éléments. Oui, je peux tomber. Mais qu'ont fait les compagnons de Daniel? Tu veux nous mettre dans la fournaise, Nebuchadnezzar? Eh bien, mets-nous. Mais on ne va pas se prosterner. Même si le Seigneur ne nous délivre pas, on garde confiance en lui. Eh bien, on meurt. Mais on ne va pas se prosterner parce que nous sommes fidèles à Dieu. Et ils n'ont pas perdu leur Seigneur des yeux. Nous pouvons être aussi des Goliaths pour les plus faibles. Même en tant que chrétiens, on peut être des Goliaths. On peut être des tours de Babel, de mauvaises influences pour ceux qui nous entourent aussi. Mais il est nécessaire de savoir s'arrêter à un moment donné, de faire le point sur sa vie et de savoir où j'en suis avec mon Dieu. Nous avons les mêmes réactions que Pierre quand nos cœurs sont tournés vers ce monde. Et observez ce tableau. D'un côté, nous avons les Philistins qui se confient en Goliath, leur champion. Et de l'autre côté, nous avons les Israélites censés avoir une confiance absolue en Dieu, qui ont peur de Goliath, qui sont paralysés à la vue d'un homme, un géant certes. Mais c'est le peuple de Dieu qui est censé avoir confiance. Ils sont paralysés parce qu'ils voient. Qui est ton Goliath en ce moment? Qui est ton Goliath en ce moment? Est-ce qu'il y a un Goliath dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur? Pourquoi tu fais du surplace? Pourquoi tu recules? Pourquoi tu t'es arrêté? Une menace? Un péché que tu n'as pas avoué, que tu retiens secret et que tu ne veux pas déposer au pied de la croix? Est-ce que le regard des autres te paralyse? Est-ce qu'il y a une amertume dans ton cœur que tu ne veux pas abandonner? Quoi que ce soit, ce n'est absolument pas plus grand que Jésus-Christ. Quoi que ce soit, ce n'est absolument pas plus grand que Christ. Dieu est au-dessus de tout. Et sa puissance est magnifique. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut solutionner tous tes problèmes. On voit ça dans Luc 1,13. Car rien n'est impossible à Dieu. Abandonne tout. Reprends la marche. Là où tu t'es arrêté. Le Seigneur t'attend toujours. Il va reprendre ta main si tu lui donnes. Et il va t'accompagner. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Dieu est au-dessus de tes soucis, de tes peurs, tes tristesses. Regarde à Jésus qui a souffert sur la croix et ne regarde pas à toi. Cesse de regarder à toi. Regarde à cette croix. Là où le Seigneur a été crucifié. Regarde. Et dis, Seigneur, merci. Je sais que tu n'es plus sur cette croix maintenant. Tu œuvres parce que tu m'aimes. Tu as vaincu la mort. Tu as pris mon péché. Je me suis arrêté, Seigneur. Je te demande pardon. Et je veux reprendre cette marche avec toi.
Arrête de te confier en l'homme et confie-toi en l'Éternel. Jérémie 17,5 dit « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher un secours, un appui auprès des autres chrétiens. Ça ne veut pas dire « Ah, moi, j'écoute pas les hommes, moi, j'écoute que Dieu. » Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que tu vas reconnaître que dans tes soucis, Dieu envoie ses enfants aussi pour te venir en aide. Alors accepte ces conseils quand ils sont bons et observe ta vie, analyse ta vie et avance. Tu vas être encouragé. Et si c'est toi qui es l'outil de Dieu, eh bien aime ton prochain, qui est visiblement pas au même niveau en ce moment. C'est ce que le Seigneur veut pour sa communauté, pour ses enfants, pour son Église. Que nous allions ensemble, mais pour de bons projets, pas pour des projets néfastes. Quand David entre dans le camp des Israélites et qu'il entend hurler Goliath, voici ce qu'il dit dans 1 Samuel 17, 26, la deuxième partie du verset 26. « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant ?» C'est qui, lui? Il se prend pour qui? Alors là, on pourrait dire, mais David, c'est un orgueilleux. Mais non, qu'on ne se trompe pas. L'orgueilleux, c'est Goliath. Et non David. On voit que la suite, elle mène au combat. 1 Samuel 38, 40. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David, il ne peut pas marcher avec une armure qui n'est pas la sienne. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en défait, il garde son habit et il prend son outil de travail, sa fronde. Et c'est comme ça qu'il va au-devant de Goliath. Qui est David? Certes, ce n'est pas un combattant aguerri, coutumier de la guerre. C'est plutôt un jeune homme auquel on ne prête aucune attention. C'est le plus petit de la famille, on lui dit, toi, tu vas dans les champs, tu vas garder les brebis. Voilà, on ne prête pas attention. Et en plus de ça, David, c'est un chanteur et un joueur de harpe. Jeune ado, chanteur, joueur de harpe, berger. Va faire de lui un combattant. Qui plus est un roi, un grand roi. Toi là, tu es en train de parler devant le grand Goliath. Voilà comment on a traité son grand frère. Mais c'est précisément ce que Dieu a fait. Il a pris ce petit jeune homme et il en a fait un grand roi qui nous inspire aujourd'hui. David n'est pas allé au combat tout seul. Non. Il dit à Goliath, ah, ben toi tu viens, tu marches contre moi. On voit ça dans 1 Samuel 17, 45. Toi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il n'a pas été tout seul. Il n'y a pas été avec une confiance en lui. Il y a été avec la confiance absolue en Dieu. David avait confiance en Dieu. Et toute la vie de David, c'est une confiance absolue. Ça n'empêche pas que David a été orgueilleux à un moment donné. Quand on voit, quand il a voulu faire le dénombrement du peuple, on le voit, cet orgueil. Mais il y a eu cette humilité derrière. Il a toujours reconnu que Dieu était juste dans la sentence qu'il appliquerait. Et il n'a cessé de marcher avec son Dieu. C'était son but dans la vie. Ça ne veut pas dire que David a été un bon père, un bon exemple en tout. Mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir été un bon exemple vis-à-vis de Dieu. Il nous inspire encore aujourd'hui, le roi David. Il nous inspire encore aujourd'hui, parce que cette confiance, c'est ce que tous les chrétiens devraient avoir. Ça devrait être notre but dans la vie. Honorer et glorifier mon Dieu. Et ne pas se soucier des hommes, surtout lorsqu'ils veulent m'attaquer. Parce que la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quel homme. Au contraire,
Je prie pour celui qui me fait du mal, comme le Seigneur l'a enseigné, pour celui qui me maltraite. Parce que Dieu aime aussi mon ennemi. Dieu veut sauver aussi mon ennemi. Après, il appartient à chacun de prendre le chemin qui mène à Dieu. Si nous sommes dans la souffrance, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4:9 que nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. David a expérimenté l'adversité, la tristesse. Paul a expérimenté les mêmes choses, mais aucun des deux n'a abandonné le Seigneur. Et Christ veut que nous fassions pareil, que ces exemples soient aussi un reflet dans notre vie. Alors, mes amis, seuls, on pourra aller plus vite, c'est vrai, même en tant que chrétien, mais on n'ira pas bien loin. Mais au contraire, si ensemble, en communauté, en tant qu'Église, nous décidons de marcher pour aller plus loin, si on décide de mettre en application ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 10:31, de faire tout pour la gloire de Dieu, alors ensemble, on ira absolument plus loin. Nous serons transformés à l'image de Christ, parce que c'est ce que Christ veut pour nos vies. Nous allons prier. Oui, Seigneur. Seigneur, merci parce que quand on regarde à nous-mêmes, quand on regarde à ce monde, on voit que vraiment on se fait confiance à nous-mêmes, on fait confiance à l'homme au lieu de te faire confiance. Et Seigneur, ce que tu veux, ce n'est pas que nous nous confions en l'homme, mais que nous nous confions véritablement en toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Vraiment, je te demande pardon pour toutes les fois où nous ne regardons pas à toi, où je ne regarde pas à toi. Et Seigneur, lève mes yeux vers toi, afin que je puisse marcher selon toi. Enlève mon orgueil, Seigneur, et rends-moi humble devant toi, Seigneur. Rends-nous tous humbles. Vraiment, chasse l'orgueil qui œuvre dans nos vies, Seigneur, pour la remplacer par l'humilité. L'humilité et de nous attendre à la croix, Seigneur. Chaque jour, que nous puissions saisir ta grâce pour nos vies. C'est ce que tu veux, alors Seigneur. Nous te demandons en tant qu'Église, nous puissions grandir ensemble pour aller plus loin, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.